Les pépites cachées du marché des SUV d'occasion, 99% des gens passent devant ces SUV sur les parcs de voitures d'occasion sans même leur accorder un vrai regard. Ils voient le logo, se font une idée en une seconde, puis continuent vers un RAV4 ou un CRV qui coûte 6 000 $ de plus, alors qu'il offre pratiquement le même niveau de fiabilité. Chaque fois que je vois ça, j'ai envie de les attraper par les épaules et de leur dire: vous êtes sur le point de faire la plus grosse erreur de votre vie en achetant une voiture. Après plus de 20 ans passés à réparer des véhicules et après avoir vu des milliers de SUV passer dans mon atelier, je peux vous dire exactement lesquels sont trop chers uniquement à cause de leur réputation et lesquels sont sous-cotés parce que personne ne comprend vraiment leur vraie valeur. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 SUV que le marché juge complètement de travers. Ce ne sont pas des choix par défaut. Ce ne sont pas des voitures à problème déguisées en bonnes affaires. Ce sont de véritables mines d'or cachées en plein jour. Le numéro 5 est celui que beaucoup de gens rejettent le plus vite à cause de 3 lettres sur le haillon. Et le numéro 1 partage son ADN avec une légende du tout-terrain à plus de 100 000 $, alors qu'on peut le trouver d'occasion à moins de 30 000 $. C'est parti. Top 1 Hyundai Santa Fe 2019 à 2020. Le numéro 5 est un SUV que beaucoup de mécaniciens n'aimaient pas voir arriver à l'atelier autrefois. Pas parce que le modèle était mauvais par nature, mais parce que ses prédécesseurs, surtout ceux de 2012 à 2014, avaient donné à Hyundai une très mauvaise réputation. Casse moteur, problème de transmission, réparation coûteuse, tout y passait. Mais voilà ce que 99% des acheteurs ne comprennent pas. À partir de 2019, Hyundai a pratiquement recréé ce SUV de fond en comble. Au printemps dernier, une cliente est venue me voir. Elle était infirmière et conduisait un vieux Chevrolet Equinox qui lui vidait le portefeuille petit à petit. Un mois, c'était une petite réparation. Le mois suivant, une facture plus lourde. Elle en avait assez. Elle voulait un SUV intermédiaire fiable pour environ 17 000 $ et elle était persuadée qu'elle allait acheter un Honda CR-V. Le problème, c'est que les CR-V dans son budget avaient entre 80 000 et 110 000 miles, avec des historiques d'entretien assez douteux. Je lui ai montré un Hyundai Santa Fe Cell de 2019 avec 52 000 miles au compteur, affiché à 15 800 $. Elle m'a regardé et m'a dit clairement qu'elle n'achèterait jamais une Hyundai. Je lui ai simplement répondu: essayez-le d'abord. 2 jours plus tard, elle l'a acheté. 14 mois après, elle avait dépensé 47 $ pour une vidange. C'est tout. Qu'est-ce qui a changé en 2019? Hyundai a introduit une toute nouvelle plateforme et a abandonné les moteurs Theta 2 problématiques. Les Santa Fe de 2019 et 2020 ont reçu des moteurs plus aboutis, associés à une boîte automatique à 8 rapports qui a prouvé sa solidité sur des centaines de milliers de miles. J.D. Power a attribué au modèle 2020 une note de fiabilité de 86 sur 100. Consumer Reports lui a donné 4 sur 5. Parlons maintenant des prix réels. Un Hyundai Santa Fe SL de 2019 avec moins de 70 000 miles se trouve généralement entre 16 000 et 19 000 $. Un Honda CR-V comparable coûte entre 21 000 et 24 000 $. Cela fait 5 000 à 6 000 $ d'écart. Ce n'est pas une petite différence. C'est de l'argent bien réel qui reste dans votre poche. La liste de contrôle avant achat est simple. Restez sur les années 2019 et 2020 uniquement. Vérifiez que le rappel concernant le faisceau du crochet d'attelage a bien été effectué. Testez le système d'alerte de collision avant sur voie rapide ou autoroute. Consultez les factures d'entretien et assurez-vous que le liquide de transmission a été remplacé autour des intervalles de 60 000 miles. Le Hyundai Santa Fe de 2019 à 2020 prouve que Hyundai a réellement changé de cap. Il est bon marché non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que les gens se souviennent de ce que Hyundai était autrefois, sans voir ce que la marque est devenue. Top 2 Mazda CX-9 2016 à 2023. Le numéro 4 est un SUV à 3 rangées que RepairPal classe comme le plus fiable de tout son segment, et pourtant presque personne n'en parle. Quand les familles y pensent à un grand SUV à 3 rangées, elles pensent tout de suite au Toyota Highlander ou au Honda Pilot. Presque personne ne pense à Mazda. Et c'est précisément pour cette raison que ce modèle est une excellente affaire. Les chiffres sont clairs. Le Mazda CX-9 obtient une note de fiabilité de 4 sur 5 et se classe premier sur 14 grands SUV.
Le coût moyen annuel des réparations est de 539 dollars contre 784 dollars pour la moyenne du segment. Cela représente 245 dollars de moins par an. La probabilité d'une réparation majeure n'est que de 10% contre 15% en moyenne. Un père de 4 enfants est venu me voir, convaincu qu'il lui fallait un Chevrolet Traverse. Je lui ai demandé ce qu'il recherchait en priorité. Il m'a répondu « Fiabilité, consommation raisonnable et quelque chose qui ne donne pas l'impression de conduire un bus scolaire ». Je lui ai dit d'essayer d'abord un CX-9. 3 jours plus tard, il m'a appelé, surpris par la qualité de conduite. Il m'a dit que cela ressemblait à une berline sportive avec 3 rangées de sièges. Il a acheté un CX-9 Grand Touring de 2020 avec 48 000 miles pour 26 500 dollars. Un Highlander comparable lui aurait coûté 32 000 dollars ou plus. 18 mois et 30 000 miles plus tard, ses seules réparations non prévues ont été un filtre d'habitacle et une batterie. La deuxième génération du CX-9 utilise le moteur Skyactiv G 2,5 litres turbo de Mazda. Je sais ce que vous pensez. Un 4 cylindres turbo dans un grand SUV à 3 rangées, ça ressemble à une source de problème. Sauf que Mazda a conçu ce moteur avec une faible pression de suralimentation et des composants internes solides. La boîte automatique à 6 rapports est douce, fiable et n'a pas les soucis typiques des transmissions CVT. Comparons les prix. Un CX-9 Touring de 2019 avec environ 70 000 miles se situe généralement entre 20 000 et 24 000 dollars. Un Honda Pilot EXL coûte plutôt entre 26 000 et 30 000 dollars. Cela fait environ 6 000 dollars de différence pour un SUV moins cher à entretenir et franchement agréable à conduire. Conseil d'inspection. Privilégiez les modèles de 2016 et plus récents. La première génération utilisait un moteur d'origine Ford avec des problèmes connus. Vérifiez que le turbo ne présente pas d'hésitation à l'accélération. Testez la molette du système multimédia et assurez-vous qu'elle ne réagit pas avec un temps de retard agaçant. Le CX-9 est l'un des secrets les mieux gardés parmi les SUV à 3 rangées. Il est sous-estimé parce que beaucoup de gens pensent encore que Mazda ne fabrique que de petites voitures. Et c'est justement cette erreur de perception qui crée l'opportunité. Top 3 Acura MDX 2014 à 2020. Le numéro 3, c'est l'Acura MDX de 2014 à 2020. Un SUV de luxe avec l'ADN Honda, la fiabilité Honda et un prix qui fait paraître certains propriétaires de BMW bien imprudents. C'est ce qui arrive quand Honda prend tout son savoir-faire en matière de véhicules robustes et l'habille de cuir, de confort et d'équipement haut de gamme. RepairPal donne au MDX une note de fiabilité de 4 sur 5 et le classe deuxième sur 14 SUV de luxe intermédiaire. Le coût moyen annuel des réparations est de 571 dollars contre 807 dollars pour la moyenne du segment. La probabilité d'une réparation sévère est seulement de 8% contre 11% en moyenne. Un chef d'entreprise est venu me voir parce qu'il regardait un BMW X5 de 2017 avec 65 000 miles, affiché à 28 000 dollars. Je l'ai inspecté et j'ai trouvé une fuite au niveau de la boîte de transfert, les premiers signes de fatigue de la suspension pneumatique et des bugs dans le système multimédia. Les réparations estimées sur les 2 années suivantes pouvaient facilement atteindre au moins 4 500 dollars. Je lui ai alors montré un Acura MDX Technology Package de 2017 avec 58 000 miles, affiché à 23 500 dollars. Même 3 rangées de sièges, même sensation premium, mais avec une base technique Honda. Il a acheté le MDX. 26 mois plus tard, à 97 000 miles, le total des réparations non prévues était de 0. Le MDX utilise le fameux moteur Honda G-Series V6 3,5 litres, affiné pendant plus de 2 décennies. Cette famille de moteurs atteint régulièrement 200 000 à 300 000 miles. Il existe même un Acura MDX de 2001 documenté qui a parcouru 946 252 miles en service de flotte. La boîte automatique à 9 rapports introduite en 2015 s'est elle aussi montrée fiable. Comparaison des prix, un Acura MDX Technology Package de 2018 avec 70 000 miles se situe en moyenne entre 22 000 et 26 000 dollars. Un BMW X5 de 2018 coûte entre 27 000 et 33 000 dollars. Un Mercedes GLE 350 se trouve entre 28 000 et 34 000 dollars.
Vous pouvez donc payer jusqu'à 12 000 dollars de plus pour des SUV qui coûteront nettement plus cher à entretenir. Liste de contrôle avant achat. Sur les véhicules de plus de 100 000 miles, vérifiez que la courroie de distribution a été remplacée. Testez le système Super Handling All-Wheel Drive en faisant des cercles serrés sur un parking. Consultez l'historique d'entretien et recherchez les remplacements de liquide de transmission autour de 60 000 miles. L'Acura MDX montre ce qui se passe quand on achète une voiture avec son cerveau plutôt qu'avec son ego. Les acheteurs intelligents choisissent des MDX de quelques années pour des milliers de dollars de moins que les alternatives allemandes et roulent avec beaucoup moins de stress. Top 4 Toyota Sequoia 2008 à 2019. Le numéro 2 est le Toyota Sequoia de 2008 à 2019. Un SUV pleine grandeur qui peut accueillir 8 personnes, tracter 7400 livres et atteindre 300 000 miles sans transpirer. Presque personne ne le considère vraiment, parce que tout le monde regarde les Chevrolet Tahoe qui coûtent plus cher et ne durent pas toujours aussi longtemps. Le Sequoia partage sa plateforme avec le Toyota Tundra et utilise le légendaire V8 5,7 litres, ce moteur qui a contribué à la réputation des pick-up Toyota, capable d'atteindre 400 000 miles. Personnellement, j'ai vu dans mon atelier 4 Sequoia avec plus de 300 000 miles, toujours avec leur moteur et leur transmission d'origine. IC Cars a analysé plus de 300 millions de données et a constaté que le Sequoia avait 44,3% de chances d'atteindre 200 000 miles, soit presque 2 fois la moyenne des SUV pleine grandeur. Il a obtenu une note de fiabilité de 8,4 sur 10. Un entrepreneur avait besoin d'un grand SUV pour sa famille de 6 personnes, capable aussi de tracter sa remorque de travail. Il regardait un Chevrolet Tahoe LT de 2017 avec 78 000 miles, affiché à 34 000 dollars. J'ai travaillé sur suffisamment de Tahoe pour savoir ce qui arrive souvent à ce kilométrage. Claquement des poussoirs à cause de l'Active Fuel Management, vibrations ou à coup de transmission et panne de compresseur de climatisation. Je lui ai dit de prévoir entre 3 000 et 5 000 dollars de réparation sur les 3 années suivantes. Ensuite, je lui ai montré un Toyota Sequoia SR5 de 2016 avec 82 000 miles à 26 500 dollars. Il a essayé les deux et m'a dit que le Sequoia donnait l'impression de pouvoir encore parcourir 200 000 miles. 2 ans et demi plus tard, à 134 000 miles, sa seule réparation notable a été une pompe à eau à 680 dollars. Le V8 5,7 litres utilise une chaîne de distribution, pas une courroie. Il n'a pas de désactivation des cylindres qui usent les poussoirs. Il n'a pas de système start-stop qui fatigue le démarreur. Il tourne, tout simplement. Et il continue de tourner. Côté prix, la réalité est parlante. Un Toyota Sequoia SR5 de 2017 avec 80 000 miles coûte généralement entre 26 000 et 31 000 dollars. Un Tahoe LT de la même année se situe entre 32 000 et 38 000 dollars. Cela fait 6 000 à 7 000 dollars de moins pour un SUV qui peut très bien durer 50 000 à 100 000 miles de plus que le Chevrolet. Conseil d'inspection. Évitez les modèles de première génération de 2001 à 2007, connus pour certains problèmes de collecteurs d'échappement et de transmission. Sur les véhicules provenant de régions froides ou enneigées, vérifiez soigneusement la corrosion sous le châssis. Testez la climatisation et inspectez les disques de frein pour détecter une éventuelle déformation. Le Sequoia est le Toyota oublié. Tout le monde sait que les Land Cruiser et les 4Runner sont fiables. Mais peu de gens réalisent que le Sequoia a été construit avec la même philosophie. Top 5, Lexus GX 460 2010 à 2023. Le numéro 1 est le Lexus GX 460 de 2010 à 2023. C'est le SUV que je recommande plus souvent que n'importe quel autre. Il partage sa plateforme, son moteur et sa transmission avec le Toyota Land Cruiser Prado, vendu à plus de 60 000 dollars sur de nombreux marchés dans le monde. Un GX 460 d'occasion peut se trouver entre 25 000 et 35 000 dollars, et il peut rouler jusqu'à 300 000 miles sans se plaindre. Il offre la fiabilité d'un Land Cruiser dans un emballage plus luxueux. Une avocate cherchait un SUV de luxe pour affronter les hivers du Colorado. Elle regardait un BMW X5 de 2018 avec 62 000 miles affiché à 32 000 dollars. J'y ai trouvé des fuites aux joints de couvre-culasse, des signes de fatigue du système de refroidissement et des pneus run flat dont le remplacement aurait coûté 1 800 dollars.
Je lui ai montré un Lexus GX 460 Premium de 2017 avec 71 000 miles à 33 500 dollars. Même tranche de prix, mais profil de fiabilité complètement différents. Elle a acheté le GX. 21 mois plus tard, à 108 000 miles, sa seule dépense de réparation a été une batterie neuve. Le GX 460 utilise le V8 4,6 litres de la famille Land Cruiser. C'est un moteur atmosphérique sans turbo susceptible de lâcher. La chaîne de distribution est conçue pour durer très longtemps. Il n'y a pas de problème typique d'encrassement carbone lié à l'injection directe. Il développe 301 chevaux et possède une qualité plus importante que tous les chiffres. Il refuse de mourir. Rupert Pal lui donne une note de fiabilité de 3,5 sur 5, avec un coût moyen annuel de réparation de 770 dollars. Mais la vraie histoire se trouve sur les forums de propriétaires. Beaucoup atteignent régulièrement 250 000 à 300 000 miles avec seulement des vidanges, des plaquettes de frein et un entretien normal. Un propriétaire a écrit « Je l'ai acheté avec 135 000 miles. Je viens de passer les 180 000 et je n'ai eu qu'une seule réparation. La vraie mine d'or est dans le prix. » Un Lexus GX 460 Premium de 2017 avec 75 000 miles coûte en moyenne entre 32 000 et 37 000 dollars. Un Land Cruiser de la même année coûte entre 48 000 et 55 000 dollars. Cela fait 16 000 à 20 000 dollars de moins pour un SUV qui partage le même ADN robuste de Toyota. Comparons-le aussi aux alternatives allemandes. Un BMW X5 de 2017 se trouve entre 26 000 et 32 000 dollars. Sur le papier, il paraît moins cher, mais le BMW coûte en moyenne 166 dollars par an en réparation, contre environ 770 dollars pour le GX. Sur 5 ans, cela représente presque 2 000 dollars de différence, sans compter les grosses pannes qui apparaissent souvent après 100 000 miles sur les SUV allemands. Liste de contrôle. Cherchez d'éventuelles traces de suintement au niveau du carter de chaîne de distribution. C'est souvent plus cosmétique que grave, mais il faut le savoir. Testez le système Kinetic Dynamic Suspension System en faisant des cercles avec le volant braqué à fond sur un parking. Vérifiez aussi la boîte de transfert pour repérer de petites fuites. Le Lexus GX 460 est probablement l'une des meilleures valeurs du marché des SUV de luxe d'occasion. C'est le cousin américain du Land Cruiser qui est passé sous les radars. Pendant que tout le monde court après des SUV allemands de retour de leasing fortement décotés, les acheteurs intelligents prennent un GX 460 et roulent encore 200 000 miles. Conclusion et conseils d'experts. Voilà donc 5 SUV sur lesquels 99% des gens se trompent complètement. Le Hyundai Santa Fe de 2019 à 2020 prouve que Hyundai a vraiment corrigé le tir. Le Mazda CX-9 est le meilleur SUV à 3 rangées que presque personne ne considère. L'Acura MDX offre le luxe avec la fiabilité Honda. Le Toyota Sequoia est le grand SUV oublié qui survit à presque tout. Et le Lexus GX 460 est un Land Cruiser déguisé, le genre de SUV que beaucoup de mécaniciens achèteraient pour leur propre famille. La prochaine fois qu'un vendeur essaiera de vous pousser vers le véhicule qu'il veut absolument sortir de son stock, vous saurez mieux juger. Moi, je continuerai à vous dire la vérité. Les concessions ne le feront pas toujours. Conduisez prudemment. Prenez soin de votre SUV et il prendra soin de vous. Si cette analyse a changé votre regard sur le marché de l'occasion, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Ici, nous dévoilons les vérités automobiles que l'industrie préférerait garder dans l'ombre. Investissez intelligemment dans votre avenir. Le prochain trésor caché du monde automobile sera bientôt révélé.